Sometimes there's a need for such a remedy. Today, we burn the pagan age. I promised I would return to Norway and to be king. Ruler of the Northern Empire. Now I am forced to kiss the ring of hypocrites. You go back home now. It is time for us to fight. One more time. Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode numéro 2 de cette saison 3 de Viking Valhalla, intitulé Honneur et Déshonneur. Toujours dirigé par David Frazee. Très hâte de le voir après un très bon épisode 1. J'espère que nous allons toujours continuer sur ce rythme, des belles batailles, de la confrontation, mais également du sens pour relier toutes les intrigues en une. N'hésitez pas à vous abonner si jamais la vidéo vous plaît. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air pour montrer votre soutien et que cette vidéo vous plaît. Unnecessary suffering and death. Ya Amir, inni kama hariban arim. A translator is not necessary. Décidément, toutes les interventions de live sont vouées à l'échec. Hein. Soit il gagne, soit il meurt. Single combat between two fighters. If you are victorious, You will fight my Varangian. Your people will not be harmed, and our agreement honored. Ah, Freddy se réveille toute seule. Alors, où est-il passé? Ah oui, d'accord, il s'entraîne avec Harald, le petit. Mother, watch me! Where did you drink yesterday? I saw you. You were too young to drink so much. And how do you feel this morning? I feel wonderful. Qu'est-ce qu'il a? Il a des convulsions? Ah, c'est une mystérieuse maladie là qui s'installe. Je pense pas que ce soit lui, hein, de toute façon, qui ait causé ça. De toute façon, c'est un acte soit volontaire, soit involontaire, mais dans tous les cas, je pense pas que ce soit lui. Where'd you get supplies? Is this your first visit to Kattegat, Lord Magnus? Mais Magnus, c'est pas le fils d'Olaf, ça? my name is Magnus Olafsson. Magnus, father that I first bloodied my sword. I've come to Kattegat to seek permission to erect a shrine here in his name. I trust that is all you intend to do while in Kattegat. Jarl Olaf is to be sainted. The first Viking saint. Saint Olaf. Olaf. Un fait historique, ça. Hein. Grand personnage. I could sell 1,000 seats and make enough to retire. Ouais, je pense pas que ce soit le moment de rigoler. Pense au moins au duel d'Harald. Hein. You can select 3 weapons. I underestimate no man who's trying to kill me. We'll both be fighting for our lives. He is fighting for his people. As am I. What people? Yours are Romanos'. Treasure. So I can return to Norway and assume the throne of my people, which is rightfully mine. Fine, Stig. Mais non, mais c'est pas lui. L'épisode, il veut te faire croire que c'est Stiger qui est le responsable, mais pas du tout. Stig poisoned us. Stig. Allez, Harald. C'est lui le meilleur. C'est lui, Harald. C'est lui le meilleur. Il a trop la confiance, l'autre. Il s'amuse avec son épée comme un bâton, l'autre. Ah, c'est pas bon, ça, du côté d'Harald. Ses armes se brisent. Plus que 2 armes. Allez, vas-y. Voilà. Oh, tu sens la haine de Maniakès derrière, là. Bon, Harald, une nouvelle fois, hein, démontre de son talent pour servir Romanos. My father's court in London.
I am envious. I was with Olaf in the end. He fought bravely against Freydis. Why did she spare you? Because she is a woman with intelligence, as well as feelings. Peace. Les intentions de Magnus, moi je les trouve vraiment très obscurcies. Hein. Je peux me tromper, mais je pense qu'il va suivre le chemin de la violence, hein. De la vengeance surtout. We will name him Canute. After his... Ouais, non mais Freydis, comment voulez-vous qu'elle s'occupe de tous les malades? Ça se répand trop vite. Rome. Il va se passer quelque chose, il va se passer quelque chose, je le sens. I will permit it. I fear my husband has yet to demonstrate his value to His Holiness. Savage. He claims to be Christian, but he has no deference to the church. Emma, elle a toujours les interventions qu'il faut. C'est... J'adore. Oh, le cardinal, il va loin. Bon, après, je pense que Harald, il devrait être récompensé maintenant. Vous pouvez pas le laisser combattre comme ça, donner sa vie pour un rien. À un moment donné, Romanos, il va être obligé de le rétribuer largement. Hein. Il est problématique. Il est très problématique, Maniakes. Il va falloir vraiment qu'on se méfie de lui parce que, à mon avis, soit sur son empereur, il peut se montrer imprévisible et violent, soit envers Leif et Harald. Nous le voyons de par sa manière de répondre. Hein. I do not wish to wait. And I apologize if my frustrations the other day upset you. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un vrai cadeau ou cadeau empoisonné? The Viking friend is a good friend to have. Oh mon Dieu! Oh, ils ont coupé la tête du... Oh, ils ont coupé la tête du cardinal carrément. Tu sens que le pape maintenant il est plus rassuré. Il va faire confiance à Canute et puis il va tout accepter parce que sinon sa vie est en jeu. Donc lui il s'est introduit chez Leif comme ça, sans... Qu'est-ce qu'il veut faire avec ça? Ah j'aime pas ça du tout. Ah puis du côté de Freydis aussi là, ça n'en finit plus. La pandémie... Mais laissez-le au moins, non? Après, elle vient de perdre son époux, hein, donc... le Magnus, je sens qu'il va être problématique. Ah, j'aime bien sa vision. J'aime bien sa vision à Eilgifu. Elle a toujours l'œil pour détecter les gens et... Elle a l'expérience à Eilgifu, là où son fils est... Completed preparations for our journey back to England, Your Highness, and word has been sent ahead. Ouais, va au Danemark, tu sais. Allez, on t'éloigne. Pour Leif, c'est très important maintenant, les écritures, les livres, le savoir, la connaissance. Depuis que Mariam, de toute façon, son passage en saison 2 a été révélateur hein, pour Leif. Il a appris de lui-même. Il a ouvert son champ des possibles. Il s'est trouvé une raison de vivre aussi. Hein, l'autre, il était caché vraiment juste derrière, tu sais. Bah, moi, le livre de l'inconnu, j'aimerais bien le connaître. Ah oui, du coup, ils sont tous obligés de s'en aller de la forteresse comme ça. Hein. Ils sont chassés de chez eux. C'est un pétard mouillé, c'est sûr, ça cache quelque chose. C'est trop facile, ça. Non. Oh, les cruels. Oh, les assassins. Il referme les portes derrière eux, quoi. Mais non. Oh, les pauvres, ça va les brûler ou ça va les empêcher de respirer? Oh, c'est horrible. C'est horrible, hein, de finir comme ça. Allez, Leif, c'est le moment, là. C'est le moment où il peut être intéressant. Allez, les grilles sont fermées. Oh, c'est dommage. Il aurait pu les sauver, au moins quelques-uns. Bah oui, y a pas qu'un problème, Harald, là, c'est... Oh, Leif, il doit s'en vouloir. Leif, il doit s'en vouloir.
for this. Women and children. It was your science that was the weapon. Après visionnage de ce deuxième épisode de la saison 3 de Viking Valhalla, je l'ai trouvé correct. Il y a tout d'abord ce voyage avec Canute qui se passe à Rome. Eux ont trouvé une solution radicale. Couper la tête du cardinal, la mettre dans une boîte et la donner au pape. Le pape ne fait qu'accéder à la demande de Canute pour ces questions. Je trouve que c'est bien œuvré de leur part. Vous sentez qu'Emma a sa part aussi d'implication dans ce piège empoisonné, on peut le dire comme ça. Canute va demander de partir, mais on l'a interprété de la sorte. Il va demander à Godwyn de partir pour le Danemark. Comme ça, il l'éloigne au maximum d'Emma et de lui-même. Il a senti de toute façon que Godwyn, lui, il agissait pour ses intérêts personnels. C'était pas vraiment un allié pour leurs besoins personnels et aussi pour l'Angleterre. Au moins, comme ça, il va pouvoir revoir Gita puis sa descendance. Donc, comme ça, tout va pour le mieux. Ce qui se passe à Jomsborg est intéressant puisque Freydis, elle, a subi la maladie. Il y a une mystérieuse maladie qui se répand assez rapidement dans le village. Elle est obligée de se surpasser pour essayer de stopper, mais elle aussi tombe malade. Et même son fils, le petit Harald, est mal en point. C'est le nouveau venu qui est obligé de chercher un remède par les plantes. Et vous sentez qu'il n'est ni chrétien ni païen. Il vénère une autre religion, d'autres divinités. Et cet homme-là, c'est pas le mauvais, comme l'épisode essaie de nous le faire comprendre. C'est plutôt lui qui va arranger la situation en fin d'épisode. Et c'est un allié, en tout cas pour Freydis, qui tombe à point nommé. C'est l'homme sur lequel elle peut compter. Maintenant, ce qui se passe avec Leif, c'est plus intéressant déjà que l'épisode précédent. Pourquoi ? Parce que il va, de par sa science et sa connaissance maintenant des calculs, des mathématiques, de la langue arabe, il va se rendre de plus en plus intéressant pour lui-même et sa communauté. Pour honorer ce que Mariam lui a laissé, il se doit d'être à la hauteur, de sauvegarder les livres, les manuscrits, le savoir, l'intelligence des hommes. Et c'est pourquoi il va chasser les soldats au moment où il voulait presque tout détruire, mais Maniakès, le bras droit de Romanos, de l'empereur, lui est vraiment problématique. Pourquoi ? Il tombe par hasard sur de la mystérieuse poudre. Cette poudre qui est toxique, qui non seulement brûle, mais nous empêche de respirer, une fois qu'elle est propulsée de par les catapultes. Il va s'en servir pour tuer la population innocente de leurs ennemis. C'est un acte très violent, barbare, inhumain que Maniakès a provoqué, mais par la création de Leif. Et c'est ce que la fin de l'épisode 2 te fait comprendre. C'est Leif qui a créé ces prototypes. Maniakès n'a été que la main de Leif pour exécuter justement ces innocents. Donc Leif a sa petite part de responsabilité, d'où son mauvais visage en fin d'épisode où il n'est pas rassuré du tout et il s'en veut intérieurement de n'avoir pas pu sauver ses habitants, cette population qui avait besoin justement de lui. Mais cela n'empêche que Maniakès, de toute façon, tôt ou tard, il va falloir l'éliminer parce qu'il pose vraiment problème. Et lorsque Harald revient avec son cheval, il le voit, Maniakès, qui a commis l'irréparable. Et l'empereur avait dit de les garder en vie. C'était quand même sa population, mais pour lui, non. Il venait en atteinte à leur religion et ce pourquoi il croit, donc il a préféré les éliminer. Cette scène-là était intéressante. Maintenant, ce qu'il se passe à Kattegat est pertinent. Vous reverrez la reine Elfgifu, qui a donc son fils Svein, que Freydis avait épargné en fin de saison 2. Vous avez à Kattegat la mystérieuse venue de Magnus Olafsson, donc le fils d'Olaf, qui lui vient en bon samaritain avec différents prêtres afin d'y rencontrer Svein, le prince, et la reine Elfgifu. Ils vont se parler, même si Elfgifu, elle, pense que Magnus représente un danger pour le futur, et il est problématique, et aussi pour Kattegat, mais pour eux.
il pourrait tenter d'éliminer Svein pour lui-même devenir roi. Mais Magnus, plus profond de lui, il a une demande qu'il fait à Eadgifu, c'est qu'il veut récupérer le corps de son père. Le corps de son père se situe à Jomsborg. Il s'y rend avec son navire et ses soldats, mais je pense que les choses ne vont pas se dérouler comme elles doivent se passer, ils vont pas tous faire la paix, et je pense même que Magnus ira beaucoup plus loin. Il veut venger son père, je pense qu'il agit pour lui-même, il veut remémorer la gloire de son père Olaf. Pour cela, il n'a qu'une seule chose à faire, affronter Freydis, et je pense que c'est la meilleure chose qu'il soit. Mais oui, effectivement, un épisode intéressant qui amène petit à petit le changement pour cette saison finale. Le combat aussi d'entrée d'épisode avec Harald qui affronte le chef des Sarrasins. Que Harald se surpasse une nouvelle fois. Il arrive à le tuer et puis il a cette force, ce côté bestial aussi qui sort de par ce combat. Donc moi j'ai beaucoup apprécié. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. Nous nous voyons demain sur la chaîne pour l'épisode 3. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines sorties vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt.